J'enseigne pour des élèves du lycée professionnel Petre Carpe à côté. Je travaille également pour Sherban Sturza, ainsi qu'en collaboration avec quelques autres architectes roumains. Et je travaille aussi un petit peu pour le village, où je répare des outils et 2-3 bricoles pour les villageois. Voilà. Donc, du coup, c'est un porte-drapeau avec des techniques de ferronnerie assez pointues, dont du repoussage-relevage. C'est une technique de ferronnerie française. Le porte-drapeau était abîmé, il était assez oxydé, donc j'ai dû le démonter précautionneusement, repérer les pièces, les techniques d'assemblage utilisées, les diamètres, les épaisseurs, les sections, etc. J'ai tout dérouillé pour laisser l'acier apparent, juste avoir gardé une belle oxydation. J'ai restauré les pièces qui étaient endommagées, puis j'ai réassemblé l'ensemble complet, donc les endroits qui étaient inaccessibles et susceptibles de récupérer de la corrosion. Ils sont tous protégés et j'ai appliqué une finition à la cire chaude dessus. Voilà. Et Sherban m'avait demandé de faire une copie. Donc en même temps que j'ai restauré l'ancien, j'ai refait les pièces pour en faire un nouveau, c'est-à-dire retrouver les développés, trouver certaines techniques. C'est pas vraiment des techniques, c'est plus des procédés de fabrication. C'est savoir quel outil utiliser, donc les outils je les avais pas forcément, donc ça voulait dire se recréer des outils, se créer des gabarits, des formes, des moules, et puis des essais, beaucoup d'essais. C'était une pièce, c'est la tête, le porte-drapeau est en forme de vautour, et la tête est une pièce assez complexe en repoussage-relevage. En fait, c'est une partie du métier que je connais mais pas bien, et du coup, pour l'instant, c'est encore en cours de fabrication pour la tête. C'est pas fini. Donc, j'ai commencé par prendre l'ancien porte-drapeau, le nettoyer, le démonter en notant toutes mes étapes à chaque fois, en prenant les pièces, en les photographiant sous plusieurs angles, en regardant bien les épaisseurs, les développés, les encombrements des pièces, etc. Savoir exactement comment il était assemblé, c'est-à-dire qu'il fallait pas qu'au moment du réassemblage, je me retrouve bloqué en me disant je ne sais plus comment c'est fait. Donc il fallait vraiment tout noter de A à Z. Et surtout, ça m'a permis d'analyser la manière dont il a été fabriqué. Donc savoir quel type de procédé a été utilisé, quelle matière, etc. Est-ce que le ferronnier qui l'avait fait avait plus utilisé des moules en bois, en plomb, est-ce que c'était du repoussage-relevage, est-ce que c'était juste de l'emboutissage. Donc une fois que ça a été fait, donc j'ai dérouillé toutes les pièces, c'est-à-dire que je les ai plongées dans un bain. C'est un bain d'acide très léger, très forte dilution, juste pour les décaper et enlever toute la rouille superficielle. Donc on a des pièces qui ressortent très propres, donc on les brosse, on les rince, on les garde bien propres, on les restaure s'il faut, donc c'est-à-dire qu'on les redresse un petit peu, on va les repolir à certains endroits, on va refaire des filetages, modifier des petits endroits pour des assemblages mécaniques. Et une fois que ça a été fait, j'ai relevé tous les développés, j'ai fait mes gabarits pour faire le suivant, et donc j'ai commencé à faire le suivant, et voilà. En fait, la ferronnerie d'art, c'est une partie du métier de serrurier métallier. Donc, moi, je suis parti en apprentissage en 2009, et donc pendant 8 ans, j'ai appris mon métier de serrurier. Donc c'est ce qui nous donne toutes les connaissances techniques pour le travail de l'acier. Et une fois qu'on est à l'aise en tant que serrurier, on peut se
se spécialiser en ferronnerie d'art. Voilà. Et donc du coup, à la fin de mon Tour de France, j'ai décidé de faire une formation en ferronnerie d'art, puis de venir ici en Roumanie. Voilà. Le cadre est très joli, déjà, premièrement. L'atelier c'est vraiment un cadre de travail qui est très très agréable. Et ce qu'on fait ici avec l'association Maria, c'est très agréable en fait de pouvoir apprendre et faire découvrir un métier qui n'est pas forcément, qui ne parle pas aux jeunes ici. Il y a des ferronniers, mais pas beaucoup. On leur montre une autre facette du métier de ferronnier ici, ce qui est plutôt agréable. Pour moi, il faut que ça continue, faut pas s'arrêter. Je pense qu'on est clairement en bonne voie et il faut surtout pas que ça s'arrête. Voilà. Il faut surtout pas que ça s'arrête. Je dirais rêve de gamin depuis tout petit. Et ensuite, on m'a dit que c'était compliqué de gagner sa vie avec, de l'apprendre en tant que premier métier, et qu'il fallait un métier pour apprendre à travailler l'acier, et que la ferronnerie d'art, ça venait après. La ferronnerie d'art, c'est une fois qu'on est bon serrurier, on peut devenir bon ferronnier d'art. Je suis content quand ça sort proprement, mais de là à dire que je suis fier, c'est agréable de sortir une pièce correctement du premier coup. Ça nous fait plaisir de savoir qu'on arrive à gérer la matière comme on a envie, à sortir à peu près ce qu'on a dans la tête. Mais après, de là à dire qu'on est fier, non. On essaye de rester humble face à la matière. C'est pas des grands moments de joie, mais c'est plein de petits moments au quotidien où, par exemple, ça va être un moment où on va sortir la pièce du feu, brosser, et les courbes qu'on a données à la pièce vont être agréables, avoir une belle texture avec une belle couleur, et puis à ce moment-là, il y a la lumière qui est jolie aussi, et c'est des petits moments éphémères qui font que oui, à ce moment-là, on est heureux. Et si en plus autour ça va bien, on est content, quoi. Une fois que je pars, je commence une formation à la Fondation de Coubertin, à côté de Paris. C'est une école pour ouvriers expérimentés, où on a eu une ouverture à la culture générale, donc histoire de l'art, un peu de philosophie, des matières générales comme l'anglais, le français, les maths, et une culture métier, beaucoup de culture métier et de culture générale. C'est pour pour former des ouvriers avec une connaissance culturelle. Des ouvriers qui ne soient pas forcément focalisés sur leur métier, mais sur tout ce qui gravite autour, toutes les connaissances culturelles et artistiques qu'il y a autour. C'est la petite partie qui est vraiment très agréable, c'est de savoir qu'on a une matière qui, pour les profanes, semble froide, dure, très agressive, très tranchante. C'est vraiment quelque chose qui est un peu répulsif pour les profanes, et nous on arrive avec le feu, on la réchauffe, on la forme, on la modèle, on lui donne des couleurs, des formes, les coups de marteau qui vont avec. Quand on est concentré sur nos pièces, il y a comme une sorte d'alchimie en fait. C'est un ensemble, c'est le bruit du marteau sur l'enclume, c'est le fer, c'est le feu. C'est tout ça, ça forme une espèce d'alchimie qui fait qu'on est dans notre bulle à ce moment-là.
Je m'appelle Gaëtan Le Gall et du coup je suis arrivé ici à Tibanetch, ça va faire un peu plus d'1 an maintenant, en août de l'année dernière, et du coup je reste encore 1 an de plus. Ici à Tibanetch, ça ressemble un peu à la France dans le temps, comme par exemple il y a des choses que j'ai fait ici que j'aurais jamais eu l'occasion de faire en France. Par exemple, pour les gens du village, je leur ai réaffûté souvent les socs de charrue pour retourner la terre. C'est des choses qu'en France on ne fait plus. Quand c'est plus bien affûté, on change directement. On ne va pas le reforger pour le faire durer plus longtemps. Ici, on fait durer chaque outil jusqu'au maximum des possibilités, quoi. Ça, c'est des choses qu'on faisait avant en France qui se perdent un peu et on le retrouve un peu ici. Ça, c'est déroutant, mais à la fois c'est assez amusant de vivre un peu ce que mes grands-parents ont plus ou moins vécu, quoi. Comme une mini-entreprise où on est tout seul, mais on est quand même vachement guidé, puisqu'il y a Sherban et tout ça et Alexandra pour nous aider. Et du coup, ça fait comme un premier essai de travailler tout seul, comme avoir vraiment une entreprise, quoi. Du coup, c'est vraiment très intéressant, quoi, de pouvoir faire plus ou moins quasiment tout du début, vraiment jusqu'à la fin. On discute avec l'architecte pour les plans. Après, on fait la fabrication. Et puis après, on va jusqu'à la pose, quoi. Du coup, c'est vraiment du tout début jusqu'à la toute fin. Après, à part que là, maintenant, le portail qu'on est en train de faire, ça c'est vraiment le plus gros travail qu'on a fait ici. Mais autrement, c'est beaucoup l'année que j'ai passée ici, j'ai fait beaucoup de petits objets, comme les chandeliers là. Après, j'ai fait une grosse commande pour l'Allemagne, où c'était j'ai pas de modèle ici, des tétraèdes. Du coup, j'avais une série de 150 pièces à faire, toutes les mêmes. Du coup, c'était long. Puis là, j'étais tout seul puisque c'était pendant la période du coronavirus. Du coup, j'avais pas les élèves et du coup, fallait faire le boulot, quoi. Et c'était plus un travail un peu rébarbatif que vraiment difficile. Parce qu'autrement, au final, les travaux qu'on fait ici, c'est pas réellement. Je sais pas si on peut appeler ça difficile, puisque c'est plus ou moins on pense la chose avec les autres. Du coup, on fait en sorte que ce soit quelque chose de réalisable. Du coup, au final, en général, ça marche. Ça dépend des régions où on est en Roumanie. Parce que, après, puisque suivant les régions en Roumanie, les mentalités sont un peu différentes. Par exemple, quand j'étais un peu à Sibiu, et ils ont plus une mentalité un peu allemande, un peu germanique. Ici, c'est vraiment différent, puisque c'est moins. En tout cas, ici, dans le village, c'est pas très riche. Du coup, quand on fait quelque chose, c'est un peu avec les moyens du bord. Et du coup, ça montre pas forcément, en tout cas aux jeunes, une belle image du métier qu'on peut réellement faire, en fait. Quand on voit les petits portails qu'il y a sur les petites maisons, c'est pas toujours très. C'est des choses qui sont faites juste pour.
c'est fait, c'est sûr, les choses, il faut toujours que ce soit utile, mais c'est pas forcément fait pour que ce soit utile et joli à la fois. Du coup, les jeunes, ils ont vu que ces choses-là, du coup, ils ne voyaient pas forcément le métier comme un bon business, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais après, des fois, j'essaie de leur expliquer, si tu fais quelque chose de bien et joli, tu peux le vendre plus cher que quelque chose qui est vite fait, mais tout moche, et tu prendras plus de plaisir aussi à le fabriquer. Ah, c'est... je sais pas si c'est vraiment un sentiment, mais ouais, ça me plaît, je suis content de faire ça, quoi. I think it's just very exciting just being in front of the fire and then just using your whole body and hitting it. To me, when you hit the steel, when you're baptême la fiéroule, you feel like more connected. You're viscerally using your body, and so it excites me and it makes me feel strong and awakened, and so it makes me want to move and build, and it's a very energizing activity. Just living with the workshop, and I don't know, being in this place, this atmosphere, and I enjoy Romanian culture as well, the food and how people are here. We get along pretty nicely. Well, I'm learning a good bit on how to blacksmith for one, and I'm super proud to feel part of it. That I'm here and I participate and I get to endeavor in this. What I think is just this great program, this great idea. I feel like it's a very special place where a bunch of different people get to come together for me in like the most unlikeliest of places in Tibenesht. And I feel like there's so much, such a good space to create things. So it's just a special place. That's what I like about it. I think there's lots of evolution going on stylistically, and it's becoming very modern again and appreciated in its new forms. So I think there's lots to invent and do some, I don't know, lots of new crazy projects to be done. In blacksmithing, I love hitting with the hammer. I just like hitting, it's just fun. Just to see it move under the weight of it with your arms and feeling your arms tired after. And then seeing the finished project when you work for a couple weeks or a month, and you step back and you install what you did and you're happy with the product, and that's very rewarding, just like any activity. I love the work I do. It's not like I want to go home or take a break. I'm involved in it. It's fun because, there's no boss behind your back just yelling at you, telling you to be more productive, to work faster. It's just not good enough. You're just trying your best, and then that makes me want to work harder. And so, I want to work a full day, and by 7, I'm tired, and then we want to cook some good dinner. And so then, we stay busy, and I have other projects I'm interested in as well. I study at night, online classes on Zoom. And so, there's no way to get bored.
Well, I'm here with Erasmus for my apprenticeship works blacksmith with Erasmus, and I'm here to work with a companion and to learn about the country, about the people, and what they do in blacksmithing or metal work in Romania. The blacksmithing give me some humility because you are very little front of the matter, and it gave me patience because you need a long time for appreciate your job and for making what do you think of the matter. On est juste là en fait pour donner vie à la matière. La matière, elle était là, elle est inerte, le feu la rend malléable et nous on lui donne vie, on va lui donner des courbes, on va lui donner une énergie, on va lui donner une forme, une utilité. Et ensuite, une fois qu'on a fait notre travail, la pièce prend tout, c'est là qu'elle prend toute son utilité. C'est une fois qu'elle a refroidi. Nous, on est juste là, on travaille, on est une petite goutte au milieu du temps, on n'est rien du tout par rapport à la matière. On est juste là pour la déformer un petit peu et qu'elle devienne utile. Et en plus d'être belle, qu'elle devienne utile. Voilà.